Laisse-moi te poser une question. Quelle est la différence entre un design amateur et un design professionnel? Si tu mettais les deux côte à côte, tu pourrais probablement dire lequel est pas terrible et lequel est excellent. Mais pourquoi un design professionnel est-il si bon? Et plus important encore, comment peux-tu créer cet aspect pro pour tes propres designs? Choisir les tailles, les espaces, ça peut vite devenir un défi technique. Et bien dans cette vidéo, je vais te montrer 6 astuces faciles à appliquer qui vont transformer tes designs amateurs en interfaces professionnelles et percutantes. Donc si tu es prêt à métamorphoser ta manière de créer des sites web, que tu sois débutant ou que tu cherches à perfectionner tes compétences, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Allez, c'est parti! La première astuce à connaître, la fondation de tout design impeccable, c'est d'utiliser le chiffre 8. C'est une convention courante pour créer des interfaces professionnelles. Oublie les chiffres compliqués et les mesures au hasard. Ici, tout est multiple de 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, etc. C'est l'unité de base idéale pour garantir une cohérence visuelle. Alors pourquoi 8? Parce que c'est un chiffre qui se divise super bien, par 2, par 4, et surtout, il permet une cohérence impeccable sur tous les types d'écrans et de résolution, des mobiles aux ordinateurs haute densité. Ça rend les designs ultra fluides, super cohérents et faciles à adapter. Un vrai atout pour les designers comme pour les développeurs. De plus, cela facilite le travail avec des systèmes de design et CSS. Donc que ce soit pour tes espaces, tes tailles d'icônes, la typographie ou les images, ton meilleur allié sera souvent de choisir un multiple de 8 pour que tout devienne organisé et harmonieux. Cependant, garde en tête que dans certains cas spécifiques, comme les micro-interactions ou des designs très créatifs, tu pourrais avoir besoin d'ajuster des valeurs non multiples de 8 pour des raisons esthétiques ou techniques. Ton design a besoin d'un squelette solide. Et ce squelette, c'est la grille de mise en page. C'est elle qui structure tout ton contenu horizontalement et permet à tes éléments de s'aligner parfaitement. Pour organiser la disposition de tes éléments, pars sur une grille de 12 colonnes. C'est un classique indémodable utilisé par les frameworks comme Bootstrap ou CSS Grid. Et pourquoi 12? Parce que c'est ultra flexible. Tu peux la diviser en 2, en 3, en 4, en 6. Tu as toutes les possibilités pour organiser tes blocs de contenu. Par exemple, une grille de 12 colonnes est parfaite pour un site e-commerce avec un sidebar et une section produits. Cela dit, selon ton projet, tu pourrais aussi opter pour 8 ou 16 colonnes, surtout pour des designs mobiles ou des mises en page très spécifiques. L'important est d'avoir une grille qui te permet de structurer ton contenu de manière cohérente. Et surtout, évite les chiffres impairs pour tes espacements ou les dimensions de tes éléments clés, car ils ne s'alignent pas toujours bien avec le système de 8 pixels et peuvent compliquer tes calculs. Dans certains designs créatifs, tu pourrais intentionnellement utiliser des valeurs impaires pour un effet visuel particulier. Donc garde en tête ces deux chiffres comme base, 8 pixels comme unité et 12 colonnes comme squelette. Mais n'hésite pas à adapter selon ton projet. Maintenant que tu connais les bases, voyons concrètement comment les appliquer dans ta conception. Tout d'abord, la largeur des colonnes. Dans un design réactif, la largeur de tes colonnes est souvent fluide, s'adaptant à la taille de l'écran. Pour des composants à largeur fixe ou pour comprendre le principe, tu peux commencer avec une valeur comme 72 pixels, qui est facilement divisible par beaucoup de chiffres. Tu as la possibilité de choisir d'autres largeurs bien sûr, mais celle-ci reste une bonne base pour débuter. En ce qui concerne les gouttières, c'est l'espace entre les colonnes. Une erreur fréquente est de les ignorer, de les faire trop grandes ou de la même largeur que tes colonnes. Une bonne règle empirique est de prévoir une gouttière de 50% ou moins de la largeur de ta colonne, tout en utilisant un multiple de 8 ou 4. Par exemple, pour un layout avec des colonnes fluides, tu peux utiliser des gouttières de 32 ou 24 pixels. Si tu veux un design plus serré, descends à 16 pixels. L'important est de créer une aération visuelle qui correspond à ton style. Enfin, pour les marges extérieures, elles sont adaptables. Une astuce simple, utilise des tailles fixes multiples de 8. Par exemple, 64 pixels ou plus sur ordinateur, 32 pixels sur tablette et 16 pixels sur mobile pour le padding interne. Ça donne une sensation d'espace proportionnel, quel que soit l'appareil. N'oublie pas de tester ces valeurs sur différents écrans pour t'assurer que l'aération reste équilibrée. Un bon design web doit s'adapter partout sur tous les écrans.
C'est là qu'interviennent les points de rupture, les moments où ton design change de structure selon la taille de support. Vu la diversité des tailles d'écran, il n'y a pas de point de rupture universel. L'astuce est de choisir des points qui correspondent aux largeurs d'appareils courants, comme 1024 pixels pour les grands écrans, 728 pixels pour les tablettes ou 375 pixels pour les mobiles. Mais surtout, quand ton contenu commence à mal s'afficher. C'est ce qu'on appelle des points de cassure axés sur le contenu. Ensuite, tu modifies le nombre de colonnes en fonction de ces points. Une technique simple utilise 12 colonnes pour les écrans d'ordinateur, 6 pour les tablettes et 1 ou 2 pour les smartphones. Ainsi, tu n'as pas besoin de tout refaire, juste de réorganiser ton contenu. Pour aller plus loin, tu peux utiliser des outils comme les Media Queries en CSS ou les fonctionnalités de Figma pour gérer le design réactif. Et n'oublie pas de tester sur de vrais appareils ou émulateurs pour valider tes choix. En ce qui concerne les éléments de ton design, voici comment choisir la taille de certains d'entre eux, comme les icônes, boutons et la typographie. Encore une fois, le principe de 8 est souvent ton meilleur ami, mais n'oublie pas l'accessibilité et la lisibilité. Tout d'abord, les icônes. Elles doivent être claires, reconnaissables et cliquables facilement. Voici des tailles standards. 16 par 16 pour les tout petits éléments, souvent en ligne avec du texte. 24 par 24, le classique, la taille par défaut la plus courante. 32 par 32, pour des actions un peu plus importantes ou sur les écrans plus grands. Et 48-48 pour les interfaces très visuelles ou pour les grandes tailles d'écran. Pour les boutons, la zone cliquable doit être d'au moins 48 par 48 pixels pour garantir l'accessibilité, surtout pour les utilisateurs sur mobile ou avec des handicaps. Cela ne signifie pas que le bouton doit faire cette taille, mais que la zone autour doit être suffisamment large. Les hauteurs courantes vont de 32 à 56 pixels avec une largeur qui s'adapte au texte. Sur mobile, privilégie les hauteurs entre 44 et 56 pixels pour un confort tactile. N'oublie pas de soigner le contraste et les états over focus pour les utilisateurs de clavier. Enfin, pour la typographie, l'erreur la plus courante est de ne pas donner d'ordre hiérarchique à leurs dimensions. Pour remédier à cela, pars d'une base de 16 pixels pour le corps de texte et utilise une échelle progressive pour les titres, comme 20 pixels, 24, 32, 40 pixels. Tu peux utiliser des outils comme typescale.com pour générer des échelles harmonieuses. Pour les légendes, 12 pixels est un minimum, mais dans certains cas, tu peux descendre à 10 pixels si le contraste est suffisant. L'important est que tout reste lisible. Souvent, on voit des designs où l'espacement est uniforme partout, rendant le contenu difficile à digérer et sans profondeur visuelle. Pour rendre ton design esthétiquement plaisant et facile à lire, il faut établir une vraie hiérarchie dans tes espacements. Une solution simple, utilise une hauteur égale ou supérieure à la largeur de ta gouttière entre les conteneurs. Et pour les composants à l'intérieur du même conteneur, prends la moitié de cette largeur. Par exemple, si ta gouttière est de 32 pixels, tu auras 32 pixels d'espace vertical minimum entre tes conteneurs et 16 pixels entre les éléments à l'intérieur. Cela crée un rythme visuel clair. Adapte ces espacements selon ton type de contenu. Un portfolio visuel peut nécessiter des espacements plus généreux, tandis qu'un tableau de données pourrait être plus serré. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Et tu connais maintenant les 6 astuces de pro pour créer des interfaces non seulement belles, mais aussi incroyablement fonctionnelles, accessibles et adaptives. Pour que ça reste bien en tête, on a parcouru ensemble le chiffre 8, pour une base solide pour les espacements et dimensions mais adaptable selon le projet, la grille de 12 colonnes, un squelette flexible pour structurer ton contenu, comment appliquer les colonnes, les gouttières, les marges pour un design aéré et cohérent, les clés du design réactif pour que tes interfaces s'adaptent partout, le bon dimensionnement des briques visuelles, icônes, boutons et typographie avec un œil sur l'accessibilité, et enfin la hiérarchie des espacements pour un rythme visuel qui guide l'utilisateur. En adoptant ces principes, tu auras des espacements cohérents, des tailles standards et surtout un contrôle total sur l'harmonie visuelle de tes interfaces. Tu vas non seulement améliorer ton workflow, mais tu vas aussi créer des expériences utilisateurs qui captivent et engagent vraiment. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Mets en pratique ces conseils dès aujourd'hui et vois la différence incroyable que ça apporte sur tes designs. Et si tu as des questions ou des exemples à partager, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de lâcher un petit like, ça aide vraiment la chaîne, et aussi de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je te remercie sincèrement d'avoir regardé jusqu'au bout,
Et pense très fort au chiffre 8 pour tes prochaines créations. Allez, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!